Le journal de 7h sur Europe 1, Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est complètement inédit. Les partisans de la loi agricole ont délibérément voté contre leur texte hier. Résultat, à 18h45, le président de la séance à l'Assemblée, Roland Lescure, annonce l'adoption de la motion de rejet préalable. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 402 votants, dont 395 exprimés. La majorité est à 198 pour, 274 contre 121. La motion de rejet préalable est donc adoptée. Les députés de la droite, du Rassemblement national et du Bloc central ont rejeté le texte. Il n'y aura donc pas de débat en hémicycle. Une manœuvre organisée par le rapporteur du texte pour contourner les débats avec la gauche et les écologistes. Arthur Delaborde. Des députés votant le rejet d'une loi qu'ils soutiennent. C'est contre-intuitif mais totalement calculé par les partisans de la loi Duplon. Le socle commun se débarrasse ainsi d'un texte qui, à ses yeux, avait été dénaturé par des contraintes imposées par la gauche ces derniers jours en commission. Il contourne aussi les quelques 3500 amendements déposés par les Insoumis et les écologistes, ce que le gouvernement dénonçait comme de l'obstruction parlementaire, rendant impossible l'examen du texte dans le temps imparti. Concrètement, le vote de la motion de rejet expédie directement la loi Duplon en commission mixte paritaire. 7 députés et 7 sénateurs vont donc tenter de trouver un compromis. Or, la droite et le centre sont majoritaires au sein de cette commission mixte paritaire. De quoi déboucher sur un texte ne ravivant pas la colère des agriculteurs, éviter que les tracteurs ne quittent de nouveau les champs pour occuper les routes. C'est bien l'objectif prioritaire du gouvernement, même si la gauche crie au déni de démocratie. En commission mixte paritaire, les députés et sénateurs vont devoir s'entendre autour des sujets qui fâchent, notamment la réautorisation d'un pesticide toxique pour les abeilles. Autre texte qui doit être voté à l'Assemblée aujourd'hui, celui sur la fin de vie. C'est la réforme sociétale la plus importante en une décennie. Il n'y a pas de consigne de vote. Chaque député décidera en son âme et conscience. L'Assemblée doit se prononcer sur les 2 volets du projet de loi fin de vie. L'un pour accorder de nouveaux moyens aux soins palliatifs et l'autre pour ouvrir le droit à l'aide à mourir. Alors, qui serait concerné par le suicide assisté, Yasmina Katou? Eh bien, si le texte sur l'aide à mourir est adopté, ce droit sera ouvert aux personnes majeures qui résident en France. Le patient doit présenter des souffrances psychologiques et physiques qu'il juge insupportables et il doit être en possession de ses capacités cognitives. Enfin, pour être éligible au suicide assisté, la personne doit souffrir d'une affection incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Une notion jugée trop floue pour de nombreux soignants, comme la gériatre Sophie Moulias. C'est terminal de quoi, en fait ? Est-ce que la maladie est terminale parce que le patient est totalement paralysé et qu'il a perdu la parole, mais il peut encore vivre plusieurs mois, parfois années, ou est-ce qu'on considère que c'est terminal parce que on imagine que la mort va survenir dans quelques jours ou dans quelques semaines. Il n'y a rien d'objectivable. On ne sait pas ce que ça veut dire en fait. Des conditions qui permettraient l'accès au suicide assisté à des patients atteints d'un cancer, qui ont souffert d'un AVC ou après un accident de la route par exemple. La gériatre craint donc que des personnes à qui il resterait plusieurs années à vivre demandent malgré tout à mourir. Un premier tournant crucial donc, mais le chemin législatif reste long. Les 2 textes doivent être débattus au Sénat à l'automne avant de revenir en deuxième lecture au Palais Bourbon. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, espère une adoption définitive en 2027. Et puis la parade pour célébrer le titre de champion d'Angleterre à Liverpool a tourné au drame hier. Une voiture a foncé dans la foule alors que les rues étaient encore bondées. 47 supporters blessés, 27 hospitalisés, dont 4 enfants. Le conducteur âgé de 53 ans a été arrêté, originaire de Liverpool. Il ne présente pas un profil terroriste. La police parle d'un acte isolé. Le Premier ministre Keir Starmer a apporté son soutien aux victimes et dénonce des scènes épouvantables. L'ouverture hier du procès en appel de l'attentat de Magnanville. L'ami d'enfance du terroriste qui avait assassiné 2 policiers à leur domicile conteste sa condamnation en première instance pour complicité. Son ADN avait pourtant été retrouvé sur l'ordinateur des victimes. Jean-Baptiste Marty, la première journée d'audience a été marquée par des tensions. La défense est accusée de vouloir entraver les débats. Debout devant son client à la barbe fournie, maître Nino Arnaud interpelle la cour d'un ton autoritaire. Nous avons sollicité de nouveaux experts. Je demande à verser de nouvelles pièces au dossier. Nous avons de nouvelles preuves que l'ADN retrouvé provient d'un transfert, assure le conseil en défiant du regard les parties civiles. Vous avez une littérature sur la question du transfert d'ADN qui a énormément fleuri et qui a apporté beaucoup de choses depuis l'époque de l'instruction. Agacé, l'avocate générale se lève à son tour et rétorque. Les constatations ont déjà été
été faite. Le dossier est complet et clair. La cour d'assises est suffisamment éclairée. Vous cherchez juste à embrouiller. C'est de l'enfumage, s'emporte-t-elle. Un avis partagé par maître Thibaut de Montbrial, avocat de la famille de la policière assassinée. Quand on est très léger sur le fond et qu'on est en défense, la seule chance qu'on a, c'est d'embrouiller les choses. Il y a un ADN entier sur l'ordinateur et j'espère que les juges ne se laisseront pas embrouiller, enfumer par les tentatives de la défense. La Cour doit se prononcer sur ces demandes de nouvelles auditions dans les prochains jours. Au procès Le Squarnec, les délibérations ont commencé. L'ancien chirurgien, jugé pour viol et agression sexuelle sur des centaines d'enfants, a dit hier qu'il ne réclamait aucune mensuétude, juste une part d'humanité. Le verdict est attendu demain. Roland-Garros 2025. Europe 1, radio officielle. Et à Roland-Garros, les Français Arthur Fils, Hugo Humbert, Richard Gasquet et Hugo Gaston poursuivent l'aventure. Et chez les dames, Léolia Jean-Jean est qualifiée pour le second tour. Caroline Garcia, elle a fait ses adieux après s'être inclinée contre l'américaine Bernarda Pera. Aujourd'hui, Novak Djokovic va reprendre sa raquette. Le légendaire Serbe, vainqueur à 3 reprises de Roland-Garros, débute son tournoi face à l'américain Mackenzie McDonald et il a bien l'intention de jouer les troubles fêtes, Cyril de la Morinerie. Oui, à 38 ans, le légendaire Serbe a bien l'intention de barrer la route à la jeune génération emmenée par Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Le natif de Belgrade vient d'ajouter une nouvelle ligne à son immense palmarès en remportant son 100e tournoi ATP à Genève le week-end dernier. Fort de ce succès, Novak Djokovic rêve toujours de remporter un 25e Grand Chelem. C'est sûr qu'après le titre en Genève, je me sens plus de confiance. Je me sens plus positif de mon jeu. Le célèbre droitier reverra demain a souffert cette saison sur terre battue. Il s'est même séparé il y a peu de son entraîneur Andy Murray. Mais grâce à son expérience, Djokovic peut triompher à Paris, confirme Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi de Roland-Garros. Capable dans l'absolu, je pense, de plus en plus compliqué aussi. D'autant plus que là, ce qu'il montre depuis quelques temps, c'est pas au niveau qu'il doit avoir pour aller gagner un Grand Chelem. Roland-Garros, c'est le jardin de Raphaël Nadal, mais c'est aussi le sien. C'est sur ce court, Philippe Chatrier, que Djokovic a décroché l'une de ses plus belles récompenses, la médaille d'or, lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Djokovic, Mackenzie, c'est à 14h20. Philippe Chatrier sur Europe 1. Voilà, c'est le journal de Roland-Garros. C'est à 8h30 tout à l'heure avec Axel May. Merci beaucoup Thomas Schnell, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1 à suivre l'édito écho.